Bonjour. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des martyrs. Le Seigneur l'avait annoncé. De la même façon qu'ils m'ont traité, ils vous traiteront. Cependant, en regardant les motifs des martyrs, on ne voit pas toujours une haine systématique et comme telle de la foi catholique. Parfois, par exemple, au début de l'Empire, on prend le christianisme comme quelque chose de nouveau, d'étranger, quelque chose qui s'impose à l'ancienne culture qu'on aime parce qu'on a été élevé dans cette ancienne culture depuis son enfance. Parfois, il faut le reconnaître, on a pu tuer pour défendre sincèrement le culte des idoles, mais la plupart du temps, il faut bien le reconnaître, par exemple dans la persécution de Dioclétien, les idoles, on n'y croyait pas vraiment. Ce qu'on considérait par contre, c'est que l'Empire dans sa puissance, en n'adorant pas en ne donnant pas un culte civique des idoles, eh bien, on semblait se mettre en dehors de lui, être comme en dehors de l'amour du pays. De la même façon, si on considère les martyrs du Vietnam ou de Chine qui eurent lieu lors de l'évangélisation à partir du XVIe siècle, eh bien, très souvent, c'était pour cela. On aimait sa culture, on aimait son pays et, l'idole en question n'était plus une statue de pierre, c'était évident. C'était plutôt son ancienne tradition, sa propre nation, aimée de manière naturelle comme telle. Cependant, il se passa quelque chose de nouveau, à partir en particulier des martyrs de la Révolution française. Là, pour le coup, nous étions dans une nation qui avait été évangélisée. Elle avait donc été mûrie profondément et, en particulier, était née des valeurs chrétiennes comme le sens absolument important et sacré de la personne humaine. Là, on se mit à tuer, non pas au nom de sa culture ancienne, puisqu'on y participait, mais plutôt au nom de l'exaltation de la personne, de l'exaltation dans sa grandeur, au-delà de ce Dieu qui semblait imposer des dogmes auxquels il fallait croire. Les martyrs de la Révolution française sont donc dus à des valeurs chrétiennes qui, s'étant coupées du Christ, étaient devenues folles. C'est pour cela qu'on peut lire dans les Écritures que les antéchrists les plus violents sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, durant les années de la Terreur en 1793, on peut dire qu'on tue au nom de la défense de ce qu'on estime le plus noble chez la personne humaine, à savoir sa liberté, sa rationalité. C'est tout à fait curieux de voir cela, de voir que ça aboutit évidemment à la destruction de la liberté d'autres personnes qui pensent tout à fait autrement. Mais c'est ainsi. En réalité, quand on aime une idée, au-delà de l'être humain, au-delà de ce qui pourtant devrait être sacré, qui est sorti du christianisme, la personne humaine, on en arrive à tuer. Et il faut le reconnaître, il y a eu quelques exemples aussi dans le christianisme où on a pu tuer au nom du dogme de la foi. Et donc, le dogme de la foi qui met en avant d'abord la défense de la personne humaine, puisque le Christ est mort pour tous, passait manifestement après la défense d'une idée. C'est donc qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui est comme cela. Eh bien, je voudrais raconter ici quelque chose d'autre, une nouvelle étape dans ces martyrs, les martyrs du communisme. Et je voudrais prendre pour le raconter l'exemple du bienheureux Reny Dubroux, l'un des 17 martyrs qui furent exécutés au Laos, au début de la guerre froide, donc au moment où une idéologie venant de l'Occident donnait un espoir politique au peuple qui n'avait jamais été évangélisé. Il faudra donc que je raconte comment le communisme, cet antéchrist systémique qui tuait, qui assassinait et qui était menteur, eh bien, tout de même, est sorti de l'Occident, d'un Occident en apostasie, mais de l'Occident. Alors, d'abord, regardons l'enfance de ce Reny Dubroux. Il est né en Lorraine en 1914. Il est tout petit lorsque la guerre, ainsi, qui vient de commencer, a fait déjà plusieurs centaines de milliers de morts en France. Et quelle est l'idéologie qui préside à cette guerre mortifère, qui sera un peu le suicide de l'Europe? Eh bien, c'est l'exaltation de l'amour de la patrie, mise au-dessus de tout, au-dessus même de la vie humaine.
Il est né en novembre 1914, hein. La guerre a commencé en août. Sans qu'il le sache, il est au cœur de ce conflit puisque il habite à Nancy. Et Nancy, c'est tout près de ces régions qui ont été combattues tour à tour pour devenir allemandes ou pour devenir françaises. Telle est la guerre entre ces deux pays. Vouloir garder du territoire, exalter la puissance et l'intelligence de sa nation au-dessus même de la vie humaine. On est donc bien là, de nouveau, face à ce qu'on pourrait appeler une idole, mais ce n'est pas une idole de pierre, hein, loin de là, c'est une idée plutôt. C'est une famille chrétienne. Le père s'appelle Jules-René Dubroux et il est négociant en bois, mais il a connu des revers de fortune. Leur maman, elle, est profondément croyante. Elle donnera la vie à 6 enfants et elle les élèvera dans la foi de manière extrêmement profonde et de manière simple, hein, comme ça se fait dans ces milieux-là, ces milieux de classe moyenne. Yvette, par exemple, sa sœur, sera missionnaire en Afrique toute sa vie et le plus petit parmi les frères, Michel, sera prêtre du diocèse de Nancy jusqu'à sa mort récemment en 2005. Lui, quant à René, il décide d'entrer au grand séminaire de Saint-Dié en 1933. Donc à l'âge de 19 ans, il va y rester jusqu'à 25 ans. Et son séminaire se passe bien. Il est quelqu'un d'obéissant, quelqu'un qui suit vraiment son travail comme il sera, comme prêtre de paroisse, hein, mais qui a une ferveur particulière. On voit en lui quelque chose de plus, un sens de l'absolu, qu'il n'y a pas toujours chez les séminaristes. Toujours est-il que finalement, à l'âge de 24 ans, il est ordonné prêtre. Nous sommes le 8 janvier 1939 et donc nous sommes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale qui est une conséquence de la Première Guerre mondiale. Si on peut dire que la Première Guerre mondiale eut comme finalité, comme idée au-dessus de tout l'orgueil des nations, eh bien la Seconde Guerre mondiale, elle sort de de cette même idole, hein. Une des deux nations a perdu la Première Guerre mondiale et donc elle désire se venger, avoir une revanche. Et donc là, en l'occurrence, le moteur qui conduit l'Allemagne à attaquer d'abord la Pologne, c'est non seulement l'orgueil, mais sa fille qui s'appelle la colère. Et le rêve d'Adolf Hitler, c'est évidemment de prendre la revanche, en particulier sur la France. Il a combattu sur le front de l'Ouest et il va y arriver. La France va être battue en quelques semaines. Lui, à ce moment-là, évidemment, comme prêtre, il n'est pas militaire, il ne porte pas d'armes, mais il s'engage à titre d'infirmier. On dit souvent que la France n'avait plus envie de se battre, que les combats ont été légers. On se trompe, ils ont été extrêmement puissants, mais l'armée allemande avait une meilleure organisation, une technique de chars accompagnée d'avions qui fait que les unités françaises étaient balayées en quelque temps. Lui, comme infirmier militaire, va s'illustrer par sa bravoure, au point qu'il va recevoir la croix de guerre. C'est quelque chose d'assez fort, hein. Ça veut dire que probablement il s'est engagé pour sauver des soldats qui étaient blessés, pour les ramener vers l'ambulance et qu'il a risqué sa vie. Il est finalement fait prisonnier de guerre quelque temps dans la ville de Sarrebourg et puis on le libère, il retourne à Chantraine et là on lui confie de s'occuper de la jeunesse. Cependant, il n'a pas perdu son sens de l'absolu. Il a été très courageux pendant la guerre, ce qui montre à quel point il a cet esprit qui doit présigner à ceux qui sont missionnaires dans les pays lointains, les pays où on meurt martyr, à savoir, le sens que sa vie, il la prête au Seigneur, que le Seigneur en fasse ce qu'il veut. Ce n'est donc pas au nom de l'aventure, mais au nom de l'amour de Jésus-Christ et des risques qu'il comprend en annonçant l'Évangile, qu'il s'engage finalement le 30 octobre 1943, il a 29 ans, dans la Société des missions étrangères de Paris. Cet engagement à cette période-là, et ça est assez étonnant, hein. Il y a en effet en Extrême-Orient une guerre mondiale qui s'est aussi déclenchée à cause du Japon, qui lui aussi a été pris par une fièvre nationaliste. Et le Japon s'est taillé un empire, a chassé en particulier les militaires français, s'est emparé des anciennes colonies en disant « Vous voyez, on vous libère des Occidentaux qui veulent vous imposer leur domination ».
Lorsqu'on connaît l'histoire, on se dit, est-ce qu'il n'était pas anachronique en s'engageant à cette période-là dans les missions étrangères? Je répondrai non. L'Évangile est au-delà de l'histoire et des événements politiques. Il s'agit d'annoncer le Christ. Il n'y a pas de politique dans le fait d'annoncer le Christ, même si, il faut le reconnaître, les missionnaires français ont suivi très souvent les armées coloniales, étaient protégés par elles. Alors, les missions étrangères de Paris s'occupent de l'Extrême-Orient particulièrement, de l'Indochine française par exemple, mais aussi, pourquoi pas, du Laos. Alors le Laos, c'est un pays de cette région en Extrême-Orient. Voici une carte qui indique l'aspect de la région. Il y a eu une première tentative d'évangélisation de cette région par un jésuite italien au XVIIe siècle, à peu près dans la période de 1642 à 1647. Il s'appelait le père de Léraïa. Et puis, ça n'a pas tellement abouti. On a tenté, les missions étrangères de Paris ont tenté de relancer des missions d'évangélisation au milieu du XIXe siècle, mais ça a été manifestement un échec total. Le pays est assez hostile, on n'a pas envoyé assez de missionnaires. Il faut dire que les missions, par contre, se développent avec beaucoup plus d'efficacité en Indochine. À la fin du XIXe siècle, du coup, on avait envoyé de nouveau des missionnaires, dont le père Constant Prodhomme, qui était resté jusqu'en 1920, et le père Guégo, resté jusqu'en 1918. À partir de Bangkok, il fallait implanter des missions dans le nord-est de la Thaïlande actuelle. Il y avait eu un certain succès et quelques milliers de catholiques dans les ethnies, en particulier Yao. On le voit dans ce pays, la mission était beaucoup plus modeste qu'au Vietnam et il y avait eu de nouveau 3 missionnaires, cette fois des Oblats de Marie Immaculée, qui avaient accepté d'entrer de nouveau dans ce territoire. Et on compte qu'il y avait en 1938 à peu près 2700 chrétiens. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, on le sait, au début, les colonies françaises sont laissées tranquilles jusqu'à un coup de main japonais le 9 mars 1945. Et là, on peut le dire, les Japonais qui sont aux abois, qui évidemment perdent de plus en plus devant l'Amérique, le gros morceau auquel ils se sont attaqués, ils essayent de faire croire que les missionnaires sont des barbares qui veulent imposer leur culture, et donc ils arrêtent plusieurs missionnaires français, dont Monseigneur Gouin, Monseigneur Thomine, le père Jean Thibault. Ils arrêtent aussi des citoyens français et ils les fusillent sans autre forme de procès. L'armée japonaise s'écroule sans autre forme de procès, justement, en 1945, et alors, celui qui va remplacer, ce n'est plus au nom de la nation maintenant, c'est quelque chose de pire, quelque chose qui est sorti aussi d'Occident et qui rêve de se débarrasser des colonisateurs occidentaux. C'est le Parti communiste. Et ce qu'il y a de spécifique dans le Parti communiste, c'est que il envisage véritablement la possibilité de créer sur Terre un véritable paradis avec des analyses d'ordre philosophique qui semblent tout à fait cohérentes. En effet, il dit, qu'est-ce qui fait le malheur des peuples, si ce n'est la pauvreté, le fait de ne pas pouvoir élever tranquillement ses enfants? Et qu'est-ce qui fait la pauvreté, si ce n'est les propriétaires qui sont riches, qui s'accaparent parce qu'ils sont plus entreprenants, les richesses, et empêchent le peuple de vivre dignement? L'idée communiste consiste donc tout simplement à dire « nous allons répartir les richesses à égalité pour tout le monde et alors la pauvreté disparaîtra ». Et c'est vrai qu'on peut y croire. Il y a d'ailleurs un dogme dans le Parti communiste, on peut le dire, un enseignement légitime. Il y a une foi, parce qu'en réalité, très vite, on se rend compte, quand le communisme est installé, que la chose ne marche pas, et pour une raison simple. Il suffit de se demander qu'est-ce qui motive un père de famille, une mère de famille à travailler, à se dévouer, à gagner de l'argent, à s'enrichir, si ce n'est justement le niveau de vie de sa propre famille. Un mari travaille pour que sa femme puisse moins travailler, pour que ses enfants puissent se développer dans la vie et aboutir à quelque chose.
On le voit, le moteur premier dans l'être humain, eh bien, ce n'est pas l'égalité universelle, c'est sa propre famille, ses enfants, ses petits-enfants. Et donc le communisme l'avait oublié, ce qui fait que partout où il s'implante, on voit les gens qui effectivement obtiennent au début un véritable progrès, une égalité, un partage des richesses, mais très vite, quand ils se rendent compte que, quoi qu'ils fassent, qu'ils travaillent en s'usant ou qu'ils ne travaillent pas, ils auront le même revenu, eh bien les plus feignants arrêtent de travailler ou baissent le rythme de travail, tandis que ceux qui étaient les plus croyants dans cette idéologie finissent par se rendre compte qu'ils ne sont pas récompensés. Ce qui fait que l'économie partout finit par s'écrouler et on arrive à une égalité souvent dans la misère. Ce mécanisme est donc très simple à comprendre, et je dirais qu'une institutrice dans une classe le comprendrait immédiatement si elle disait à ses élèves « Quoi que vous fassiez à cause des inégalités, vous aurez tous 10 sur 20. Quoi que vous rendiez comme travail, vous aurez 10 sur 20. » Oh, c'est merveilleux dans un premier temps, et puis l'effet est tout à fait déductible de la même façon. En tout cas, c'est dans cette période-là que il va arriver. Nommé, donc je parle du père René Dubroux, il va arriver dans cette région, nommé normalement pour le Laos, par les missions étrangères de Paris. Évidemment, vu les événements politiques, il ne peut pas tout de suite rejoindre le poste où il a été assigné, et donc il va rester quelque temps en Indochine, de 1946 à 1948. C'est la période où la France essaye de reprendre pied. Nous sommes juste avant la guerre d'Indochine. Enfin, la situation s'améliore et il peut être envoyé cette fois à Tarkek, au Laos. Et là, il est chargé de développer un poste missionnaire à Nam Dik. Il en est le responsable jusqu'à 1954. Il constate sur la région, effectivement, l'église est très pauvre, mais il y a des collaborateurs des prêtres qu'on appelle des catéchistes. Il faut savoir que le pape François, qui lui aussi a vécu dans des terres où il y a très peu de prêtres, a fini par reconnaître ce ministère fondamental des catéchistes, en faisant même un ministère institué maintenant par un rituel, un ministère institué comme il y a déjà le lectorat, la colita. En réalité, la situation politique au Laos va ne pas s'améliorer. L'indépendance est acquise en 1953, à l'occasion de la perte de l'Empire français d'Extrême-Orient. Mais, à partir de là, on peut le dire, le pays se met à être miné par des fractions rivales. Il y a d'un côté les nationalistes qui veulent élaborer un gouvernement traditionnel autour de l'amour de ce pays. C'est encore une idéologie, je l'ai dit, qui vient de l'Occident. Et de l'autre côté, il y a en particulier plus agressive, ce qu'on appelle Pathet Lao, qui est, je dirais, en lutte contre le gouvernement, avec cette idéologie, ce projet fou de créer un pays égalitaire autour du communisme. Le pays est devenu dangereux et évidemment, certains lui suggèrent éventuellement de revenir en Europe. Il risque sa vie, mais lui décide de rester sur place, en particulier auprès de petites ethnies minoritaires, pour les évangéliser. Il le sait bien, il y a dans l'idéologie communiste quelque chose de particulier. Les missionnaires chrétiens, et je dirais tous les membres des religieux, sont considérés comme des ennemis de la révolution, et pour une raison simple. Qu'est-ce qu'ont en commun toutes les religions? C'est qu'elles promettent, si on se comporte bien sur la terre, le paradis pour un autre monde. Parfois, c'est un paradis, comme chez les bouddhistes, qui consiste à ne pas se réincarner sur terre, cette vallée de larmes. Et parfois, c'est le cas pour les chrétiens, un paradis où on retrouve tout ce qu'on aime, où on entre dans l'autre monde qui est préparé, la vie terrestre étant juste passagère. Ce qui fait que les communistes ont comme ennemi systémique tout ce qui est religieux. Ils les considèrent comme des contre-révolutionnaires, et partout où ils peuvent les trouver, à cause de cette analyse, ils essayent de s'en débarrasser. La rébellion Pathet Lao est aidée par les Viet Cong qui viennent d'Indochine, qui leur fournit des armes. Et pour le moment, on peut un peu leur pardonner. Le communisme n'est pas encore établi. Ils vivent donc d'espérance. Et donc, lorsqu'ils trouvent des missionnaires partout, ils essayent de les faire disparaître, de les abattre, quelquefois sans autre forme de procès. Mais, je dirais, ils ne sont pas menteurs pour le moment. Ils pensent que le système, le communisme, peut fonctionner.
Le père René Dubroux est là, donné, avec ce danger pour sa vie, et forcément il y a pensé la possibilité de périr. Eh bien, voilà ce que dit son évêque, qui s'appelle Jean Urquia, à propos de lui, de la manière dont il était. Le père Dubroux était un Lorrain. C'était une forte personnalité de type tout à fait volontaire, un homme capable véritablement d'affronter les dangers. C'était un très bon prêtre, très proche des gens, mais il avait les défauts de ses qualités. Il était tout à fait autoritaire. Ou plutôt, pour préciser, il était exigeant avec ses chrétiens. Par exemple, à cette époque, eh bien, il interdisait à tout fidèle et à tout converti de participer, quoi qu'il en soit, aux festivités païennes, même lorsqu'il n'y croyait pas, que c'était juste d'un point de vue social. Par contre, sa fidélité était totale. Il ne renonçait jamais à son bréviaire, à sa messe quotidienne. Son appui était sa ferveur, même lorsqu'il était en pleine brousse. C'était un vrai missionnaire. Chaque soir, lorsqu'il était dans une mission, quand il passait de l'une à l'autre, il réunissait les chrétiens pour la prière commune. Et il donnait une importance très grande, il le leur disait, à la confession fréquente, surtout pour les jeunes gens. Il leur donnait alors des conseils pour qu'ils soient capables d'affronter leur vie par la suite. Il avait évidemment des loisirs, et en particulier la pêche et la chasse. Mais, je dirais, ce n'était qu'aléatoire, cette chose-là. Sa passion était véritablement de répandre l'Évangile. S'ils travaillent énormément à leur spiritualisation par l'Eucharistie, par le sacrement de pénitence, eh bien, ils luttent aussi contre les tentations du communisme en les aidant par ce qu'il a acquis, lui, dans sa Noren Latane, en les aidant à développer de l'agriculture plus moderne pour avoir un meilleur niveau de vie. Ils pensent que de cette manière-là, la tentation communiste ne viendra pas toucher ces villageois. Cependant, il faut le reconnaître, il est bien conscient du danger. Et d'ailleurs, je dirais, finalement, il s'est préparé à ce qu'il pourrait lui arriver. Comment va-t-il mourir martyr? Eh bien, ça va se passer le samedi 19 décembre 1959. De manière très lâche, il va être assassiné. Le père Dubroux est en conversation avec ses catéchistes. Il est dans la sacristie de la petite chapelle de Palais, à une douzaine de kilomètres de Nongsin. Cet endroit lui sert de logement. C'est une cabane sur pilotis sur un lac. Eh bien, des rebelles communistes s'approchent, repèrent, parce que sans doute il a été trahi, on a livré l'endroit où il était, le repère, et il est abattu tout simplement de 2 coups de feu à bout portant. On le voit, on ne lui a laissé même pas le temps de se préparer, de faire un signe de croix, rien du tout. Il est là. Systémiquement, le communisme a décidé d'abattre les missionnaires étrangers. Il s'est renseigné de cette façon-là. Et on peut le dire, le père Dubroux sera le premier missionnaire des missions étrangères de Paris à être assassiné. En haine de la foi, véritablement, ça sera reconnu plus tard. Un autre missionnaire est envoyé à sa place, tout aussi courageux, le père Lucien Galland, qui lui-même sera martyrisé en 1968. J'ai insisté sur le martyre du père René Dubroux, afin de bien incarner ce qu'étaient ces missionnaires, leur courage, le don, l'abnégation de leur vie. Mais en réalité, il y en a eu bien d'autres. Ce fut une véritable hécatombe, et tous étaient là, fidèles à leur poste. Je voudrais raconter rapidement, le sort de plusieurs d'entre eux, afin qu'ils soient là dans notre mémoire. Tous ont été béatifiés, tous ceux dont je vais parler. Il n'y a pas chez eux que des prêtres, il y a aussi des catéchistes. Parlons par exemple du courage d'un jeune prêtre, le père Joseph Tao Tien, qui est un Laotien, qui a été ordonné prêtre en 1949. On lui a proposé de partir étant donné le danger, mais il a répondu « Non, je reste pour mon peuple. Je suis prêt à donner ma vie pour mes frères laotiens. » Quand il est arrêté, on l'emmène au camp de La Langue, et les gens qui sont là sur le chemin se mettent à genoux et pleurent, et il dit « Ne soyez pas tristes, vous savez, je vais revenir, je m'en vais étudier, continuez à faire progresser votre village. » Cette parole sera prise par la suite comme prophétique, et les gens sauront qu'évidemment, depuis le ciel, il reviendrait auprès d'eux pour les protéger.
Un an plus tard, le 2 juin 1954, il est condamné à mort et simplement fusillé. Il avait refusé une fois de plus d'abandonner son sacerdoce et de se marier. On lui invitait. C'est donc véritablement un martyr pour la foi, en haine de la religion. Parlons maintenant du père Jean-Baptiste Malo. C'était un ancien missionnaire en Chine. Lui aussi, il est arrêté à peu près à la même période avec 4 compagnons. Traité comme un chien, laissé sans nourriture, sans respect pour son âge, eh bien il mourra d'épuisement, de mauvais traitements sur le chemin des camps en 1954, dans une vallée perdue du Vietnam. Le père René Dubroux, lui dont j'ai parlé dans cette histoire-là, était au courant de ces martyrs qu'il y avait parmi ses confrères, mais il était resté fidèle aussi. Il faut dire que le Saint-Siège avait donné une consigne. Il avait dit le clergé ainsi que le personnel auxiliaire religieux, donc les sœurs, les religieuses en particulier, excepté évidemment les vieillards et les malades parmi les missionnaires, le clergé doit rester à son poste de responsabilité, sauf si on vient à les expulser. On le voit, eh bien le culte du martyr était présent, y compris au Vatican. On savait qu'on mettait en danger la vie des missionnaires, mais l'évangélisation devait passer avant. La rébellion communiste systématiquement continue de poursuivre les chrétiens et s'attaque aussi aux catéchistes qui sont extrêmement fervents. Parlons par exemple en 1960 de Hong ou Tuo Xioi et du père Mario Borzaga. Ils ne rentrent pas d'une tournée apostolique, ils sont abattus quelque part. De la même façon, on peut penser que les pères Louis Leroy, Michel Coquelet et Vincent Lénoret ont été simplement arrêtés pendant une tournée apostolique entre avril et mai 1961 dans la province du Xianquang et sont abattus comme cela au bord de la route sans aucune forme de procès, ayant été reconnus comme des missionnaires chrétiens. On le constate, le communisme devient systémiquement un assassin de missionnaires et de religieux. Parce que, ici, je ne cite que ceux qui sont sur la liste, mais il y en a eu bien d'autres. L'essentiel est de comprendre que cette idéologie-là combat le christianisme pour les raisons que j'ai indiquées. C'est un conflit qui se passe entre un messianisme temporel, créer le paradis sur la terre, et le messianisme spirituel, annoncer le paradis absolu pour l'autre monde. Et la liste des martyrs continue. Le père Noël Thénault et son fidèle catéchiste qui s'appelle Houtet sont pris et exécutés de la même façon. Le père Marcel Denis, lui, il est retenu prisonnier quelque temps avant d'être exécuté. Quand j'ai des photos d'eux, eux qui ont disparu comme ça, se dévouant pour le Christ, sans qu'on ait de récit de la manière dont ils ont été tués, eh bien je les mets, ne serait-ce que pour qu'on puisse les prier. Ce sont des martyrs pour le Christ. D'ailleurs, un des missionnaires de cette période-là au Laos écrit d'eux: je les connaissais, ils ont tous été d'admirables missionnaires. Ils étaient prêts tous au sacrifice ultime. Ils vivaient très pauvrement, avec un dévouement sans limite. En cette période troublée, nous avions tous, chacun plus ou moins, le désir du martyr, de donner notre vie pour le Christ. Nous n'avions pas peur d'exposer nos vies. Nous avions tous le souci d'aller vers les plus pauvres, de visiter les villages, de soigner les malades, et surtout, au-dessus de tout, c'était notre vocation d'annoncer l'Évangile. Il faut le reconnaître, cette génération de missionnaires-là n'avait pas été, je dirais, polluée par la révolte de mai 68. Pourtant, nous étions à la même époque. Mais ce sont les jeunes, ceux qui furent ordonnés à cette période-là, qui oublièrent parfois d'annoncer l'Évangile et qui se dévouèrent seulement, à des actions sociales auprès des villages, soigner les malades, etc. C'était encore une forme de combat qu'on peut attribuer aux démons qui enlevaient aux missionnaires l'envie de donner aux gens ce qu'il y a de plus précieux, le sens ultime de leur vie, l'espoir que cette vie prépare le paradis céleste. Je voudrais citer le nom de Jean Vauthier, le père Jean Vauthier, en 1967, abattu
abattu par la guérilla d'une autre faction. C'était un homme épris de justice, véritablement dévoué aux réfugiés. Mais il n'était pas seulement un champion du droit des pauvres, c'était un père, c'était un prêtre, un évangélisateur. Quand les gens apprennent comment il a été abattu, il pleure et il dit « Nous avons perdu notre père ». Tout le monde le savait, Jean Vauthier avait regardé la mort plus d'une fois en face, mais rien n'avait pu le faire reculer. Il donnait sa vie par amour pour les siens. Pendant qu'en 1968, en France, en mai 68, on est là et on espère la venue du communisme qui créera le paradis sur terre, dans d'autres terrains, il y a par exemple le père Lucien Galland, lui aussi un ancien missionnaire de Chine, qui visite les catéchumènes isolés dans le plateau de Boloven. Il est accompagné de son jeune élève qui s'appelle Kam Phuan, qui a 16 ans et qui a tenu à l'accompagner, en raison du danger, qui pense qu'il pourra protéger son père. Ils reviennent de leur mission, on leur a tendu un guet-apens, ils sont abattus sous les balles, leur sang va se mêler pour féconder la terre du Laos. L'année suivante, c'est le plus ancien des missionnaires, le père Joseph Boissel, qui subit à son tour une embuscade. Il a 60 ans et il meurt. Enfin, je voudrais citer 2 catéchistes. En 1970, Luc Si, qui était envoyé par son évêque en mission dans la région de Vang Veng, il était avec un compagnon, Mesain Pho Impeng. Ils sont en tournée dans un village, plusieurs familles sont devenues catéchumènes. Là, ils enseignent le catéchisme, ils soignent les malades, ils s'attardent. En réalité, on a dénoncé leur venue. Il y a une embuscade qui les attend à la sortie du village. Ils sont donc abattus en plein élan missionnaire. Sauf que là, nous sommes en 1970. On peut dire que le communisme a commencé à être implanté sur ces terres et à porter ses fruits. Je veux dire par là que, forcément, les cadres qui sont intelligents, qui voient bien ce que c'est que la nature humaine, se rendent bien compte que le système appauvrit les gens, il ne fonctionne pas. Mais loin de céder, on veut croire dans une foi qui écrase l'être humain. Le réel n'a plus d'importance, on est dans une idéologie et donc on est persuadé que si le système ne marche pas, ce n'est pas à cause du système, c'est à cause de ceux qui le trahissent. Donc les prêtres en particulier, mais aussi les braves gens. Et c'est ainsi que partout va naître à cette période-là des goulags, des camps d'extermination et avant tout en Chine où il y aura des dizaines de millions de morts. On pense rééduquer, par une sorte de révolution culturelle, le peuple qui est bourgeois, qui donc ne suit pas le système. Le système ne marchera pas. Là où il y aura le plus de morts en proportion, c'est sans doute le Cambodge. Dans le Cambodge, on dépassera toutes les horreurs possibles, puisque des citoyens cambodgiens eux-mêmes prenant le pouvoir et voulant établir le communisme, se rendant compte que ça ne marche pas, que les gens essayent de nourrir leur famille et que donc, dès qu'ils le peuvent, ils essayent de s'accaparer quelques biens, un peu de blé, une limace qu'ils ont ramassée par terre pour nourrir leur enfant, ils décident que ce peuple est indécrottable. Jamais ils n'arriveront à créer le paradis communiste, il faut donc l'abattre systématiquement et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont tuer tous les gens qui ont les mains un peu fines comme étant pollués par l'ancienne idéologie bourgeoise. Ils vont essayer de recréer un paradis communiste à partir des paysans de la montagne, les Khmers. Ça ne marchera pas non plus. Les Khmers eux-mêmes, qui sont des êtres humains, évidemment, confrontés à la misère. Il n'y a rien à faire, ils essayent de nourrir leur famille. Le système, fort heureusement, avec cette atrocité ultime, sera balayé par des communismes du Vietnam, qui étaient probablement moins fanatiques, peut-être un peu plus respectueux des êtres humains. Lorsqu'on regarde avec le recul les fruits du communisme, cette idéologie qui, dit-on, a fait à peu près 100 millions de morts au XXe siècle, on ne peut que penser à cette phrase que disait Jésus en Jean chapitre 8, 44. Il disait, à propos de ceux qui, évidemment, mentaient, qui essayaient de le détruire alors qu'ils avaient vu à quel point ce qu'il prêchait guérissait les gens. « Vous êtes du diable, leur disait-il. Votre père, ce sont les désirs de votre père, le diable, que vous voulez accomplir. » Lui, le diable, était homicide dès le commencement.
Il n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Eh bien, on peut le dire, sans doute, derrière l'idéologie communiste, il y avait le diable. La marque du diable est là, à savoir d'abord l'homicide, rendre les hommes barbares, faire qu'ils tuent leurs frères, faire que Dieu, éventuellement, soit dégoûté de l'humanité à cause de cette barbarie, puisque l'homme est capable d'adorer une idole, un projet illusoire, quitte à éliminer des millions de ses semblables. Et puis, il est menteur, c'est la marque du démon. Quand le système, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il ne fonctionne pas, alors on fait croire qu'il fonctionne, on ment au monde, et il y a en Occident des gens qui sont prêts à croire aux mensonges. Ce mécanisme-là sera visible jusqu'à notre époque, dans ce qu'on appelle les idéologies. Toutes, au fur et à mesure qu'elles sortent très curieusement, de manière absurde, on les voit qui se mettent à mentir. En effet, la vérité, la réalité de la nature humaine, elle est bien là. Et bien du coup, quand on croit à une idéologie, qu'on l'adore, il faut mentir pour faire croire qu'elle fonctionne. Et il y a des gens, le petit troupeau, le plus nombreux, qui peut-être, pour être tranquille, fait croire qu'il croit à ce mensonge, alors qu'il voit bien que le mensonge ne marche pas. C'est un mécanisme étrange, et on peut dire que le démon, auquel certains ne croient pas, parce qu'ils pensent qu'en fait, ça vient de mécanismes dans la psychologie humaine. Mais le démon, lui, il appuie sur les mécanismes, justement, de la nature humaine pour les rendre homicides. En tout cas, pour ces 17 hommes, ces 17 martyrs qui sont là, eh bien, du haut du ciel, quand ils ont compris tout cela un peu plus, ils ont eu la vision d'ensemble sur tout ce qu'ils avaient vécu, on peut dire qu'ils ont prié pour le peuple du Laos, afin qu'un jour ils soient délivrés de ces idéologies mortifères et qu'ils découvrent enfin la bonne nouvelle du Christ. Pour le moment, il faut le reconnaître, l'évangélisation du Laos s'est faite en partie par les catholiques, mais très peu. Peut-être que la structure de l'Église catholique était trop lourde pour cela. Elle s'est faite beaucoup plus par la ferveur des évangéliques, qui, hélas, malheureusement, c'est mon avis, font perdre en route beaucoup d'éléments du christianisme. À force d'exalter le Christ, et ils ont bien raison, c'est lui qui est Dieu, Dieu fait homme qui est mort pour nous, ils oublient que le Christ nous a donné des amis, une église céleste avec les saints et les anges qui nous accompagnent. Et donc, chez eux, la communion des saints est très peu présente, ainsi que la vie de ceux qui sont morts pour le Christ de l'autre côté, dans l'autre monde, d'où ils viennent pour nous aider. Ils pensent que non, les morts dorment pour le moment et qu'ils reviendront à la résurrection, simplement à la vie. Enfin, comme disait saint Paul, oui, effectivement, ils n'annoncent pas la plénitude de l'évangile, mais ils annoncent le Christ tout de même. Et il ajoutait, peu m'importe alors, si on annonce l'évangile pour me nuire, eh bien c'est que l'évangile tout de même est annoncé, un peu.